Alors, me revoilà pour la partie 2. Alors, j'ai enlevé ce qui me servait de fond vert pour différencier les deux vidéos. Donc, on va retrouver donc la rue Chardon-Lagache, puisque j'avais, pour ne rien vous cacher, l'application à planter. Et donc, c'est la deuxième version pour la deuxième partie de la rue Chardon-Lagache. Si je ne me mets pas sur la bonne page, on croirait un adolescent qui ne sait plus se servir d'un dictionnaire. Donc nous revoilà, on s'était arrêté au 8 rue Chardon-Lagache. Alors qu'est-ce qu'on trouve au 8 rue Chardon-Lagache? Pour ceux qui savent, on a l'école Jean-Baptiste C, qui est également du côté de la rue d'Auteuil au numéro 11. Au numéro 17, on a l'institution Sainte-Périne, donc c'est une institution qui se trouve également située sur un lot provenant de la vente de l'ancienne seigneurie des Genaux-Véfins. La maison qu'il possédait au centre d'un vaste parc planté de très nombreux arbres, son entrée était rue Willem, fut confisquée sous la Révolution et vendue à un sieur Marie, ci-devant secrétaire du roi, qui la céda en 1805 à Emmanuel Crétet, et pas celui auquel vous avez pensé. Celui-ci avait été sénateur, gouverneur de la Banque de France et ministre de l'Intérieur. Il mourut là en 1809, à l'âge de 62 ans. François Gérard, qui est une autre rue, mais qui est liée à celle-ci, le peintre des rois et le roi des peintres, l'acheta après le décès de Crétet. Il avait alors 42 ans et allait de succès en succès depuis qu'il avait peint en 1810 la bataille d'Austerlitz. Il devait se signaler ensuite par l'entrée d'Henri IV à Paris en 1817, ce qui lui valut d'être nommé premier peintre du roi, puis baron 2 ans plus tard. Il produisit plus de 30 tableaux d'histoire, près de 300 portraits et conserva 40 ans sa réputation sous différents régimes. François Gérard habita souvent sa villa d'Auteuil, mais c'est dans sa maison de Paris qu'il mourut en 1837 à l'âge de 67 ans. Sa femme conserva cette maison d'Auteuil où elle avait tenu un salon qu'avaient fréquenté Talma, Mademoiselle Mars, Delphine Gay, Thiers, de Humboldt et où elle avait eu pendant plusieurs années comme locataire Guizot et sa famille. Elle y mourut en 1848. Le neveu du peintre, aussi son héritier Henri Gérard, vendit en 1852 cette propriété à la comtesse d'Aubusson de la Feuillade, qu'il avait d'abord louée. La comtesse mourut en 1856, quand même assez rapide. Sa maison appartint alors à ses 2 filles, les princesses de Beauvau et de Beaufrémont, qui en vendirent une partie à l'assistance publique en 1858. Celle-ci fit construire en 1860 par Pontieux les bâtiments actuels dans lesquels s'installa en 1865 l'institution Sainte-Périne de Chaillot. Aujourd'hui rue Bassano. Exproprié en 1860 de son ancienne demeure par suite du percement de l'avenue Joséphine, l'avenue Marceau. En attendant que leur nouvel immeuble soit prêt, les pensionnaires avaient installé en 1860, de 1860 à 1865 dans l'ancienne villa de la Réunion, proche de l'avenue de Versailles, au numéro 122. Comme à Chardon-Lagache, les pensionnaires devaient avoir 60 ans, ils devaient payer en 1900 une pension annuelle de 1300 francs et justifier d'une rente de 600 francs pour leurs dépenses d'habillement, de chauffage et d'éclairage. Aujourd'hui, avec notre magnifique politique tarifaire d'EDF, liée au coût du gaz, alors que nous ne fabriquons pas de gaz, nous ne fabriquons pas d'électricité à partir du gaz, chacun comprendra, il serait bien mal loti. La contenance à l'époque, en 1948, 298 lits. L'institution Sainte-Périne comporte dans l'angle des rues Mirabeau et Willem un enclos où se trouve depuis janvier 1888 la maison de retraite Rossini, qui a été créée par testament du compositeur pour recueillir les chanteurs français et italiens âgés et dénués de ressources ou atteints de maladies incurables. Comme Chardon-Lagache, elle a été construite par Vera. Sa contenance est d'environ 75 lits. Au numéro 25 de la rue Chardon-Lagache, l'emplacement d'un atelier du statuaire Carpeau, 1825-1876, son beau-père, le général de Montfort, habitait au numéro 2 du boulevard Exelmans. Au numéro 29, nous avons l'emplacement d'une maison qui a disparu en 1899, comprise dans la villa de la Réunion, qu'habita le roi, modiste de Joséphine, et où mourut Gavarni de son vrai nom, Sulpice Chevalier.
Il y avait 20 ans qu'il résidait à Auteuil. Il avait demeuré successivement au numéro 27 de la rue Saint-Lazare en 1829, à Montmartre de 29 à 35, à la prison pour dette de Clichy de 35 à 36 et au numéro 43 de la rue Blanche de 1836 à 1837 et finalement au numéro 1 de la rue Fontaine de 1837 à 1846. En 1846, il vint s'installer au Point du Jour, à l'ancien numéro 49 de la route de Versailles, où il resta jusqu'en 1865. Il avait là une maison avec un grand parc où il aimait collectionner des lierres et des essences les plus rares. Il dut l'abandonner lorsque cet endroit fut exproprié pour la création du chemin de fer de la ceinture. Il vint alors habiter la Villa de la Réunion, dans une maison donnant à la fois Villa de la Réunion et 29 rue Chardon-Lagache, où il mourut à l'âge de 65 ans en 1866. Voilà. Et finalement, au numéro 32, ex-hôtel de Madame Alfred Becker, héritière du bazar de l'hôtel de ville, le fameux BHV, riche en 1925 de 65 millions, qui fut mis en cause dans un procès où 2 avocats étaient 2 anciens présidents de la République. Voilà pour la rue Chardon-Lagache. N'hésitez pas à m'envoyer vos autres noms de rues parisiennes, ou avenues d'ailleurs, et je vous proposerai l'histoire dans ce magnifique dictionnaire historique des rues de Paris. Je vous dis à bientôt, abonnez-vous, et puis je vais vous faire une vidéo bientôt sur comment déceler un bon professionnel de l'immobilier ou un mauvais. Petite expérience de vacances, et je vais la partager avec vous puisque on peut parfois croiser des gens un peu particuliers. À bientôt.